Chers amis, je ne vous cache pas ma joie de vous présenter aujourd'hui le nouveau Sportster S parce que déjà pour moi, c'est une émotion esthétique. Je trouve qu'ils ont parfaitement réussi cette ligne. Ça sent le sport, ça sent le muscle, ça sent la testostérone, on aurait dit dans l'ancien monde. Mais j'ai envie de le dire aujourd'hui parce que ouais, cette moto, elle inspire quelque chose. Et puis, je suis content aussi parce que c'est vraiment une révolution au sein de la gamme Harley-Davidson. Ce modèle, il n'a plus rien à voir avec le passé. Comme la Panamerica, il tranche vraiment à tous les niveaux. Partie cycle, moteur, électronique, on a vraiment franchi un gap. Alors, je vous parle du moteur. Jérémy vous en a déjà parlé longuement pendant sa vidéo de la Panamerica. Ici, on retrouve le même Revolution Max, sauf que, évidemment, il y a beaucoup de remaniements en interne pour favoriser le couple sur les bas et les mi-régimes. Un moteur à distribution variable. Tout le moteur serait différent. Du coup, on a une bécane qui fait 121 chevaux au lieu des 150 de la Panamerica et on garderait 127 Nm de couple contre 128 sur la Panamerica. Pour vous donner un petit ordre d'idée, 121 chevaux, c'est quasiment la puissance du V-Road Muscle. Vous vous rappelez, en 2014, sauf que le V-Road Muscle, il faisait 307 kg. Là, on est à 228 kg. 228 kg parce que la partie cycle est vraiment innovante chez Harley-Davidson. On connaît ça ailleurs, mais chez Harley, c'est innovant. On a un moteur qui fait partie intégrante du châssis. C'est un moteur porteur. On retrouve un petit bout d'acier à l'avant. On retrouve un petit bout d'acier à l'arrière avec une platine en alu pour faire la jonction entre l'amortisseur et le bras oscillant. Vous avez vu ce treillis tubulaire? C'est assez joli. C'est plutôt bien fait. Ça permet de tout alléger et d'être vraiment sur ce poids de 228 kg qui est maintenant un poids raisonnable. Fini les Harley lourdes. En termes d'amortissement aussi, ça change. Vous avez vu, c'est Showa qui s'occupe de la fourche inversée à l'avant au tube de 43 mm, réglable en compression et détente. Même réglage à l'arrière sur l'amortisseur qui se retrouve sur une biellette. En revanche, par contre, quand on regarde la fiche technique, 37 mm de débattement, ça va peut-être être un petit peu juste. On verra ça tout à l'heure en roulant. Ce qui est agréable également sur cette bécane, outre son écran TFT 4 pouces, qui n'est pas tactile ici contrairement à l'écran de la Panamerica, mais on retrouve les mêmes fonctions et la même navigation. Donc ce qui est appréciable, c'est qu'on a une centrale inertielle au cœur des systèmes électroniques, ce qui nous permet d'avoir des assistances qui sont actives sur l'angle, que ce soit pour le traction control, que ce soit pour l'ABS, et puis bon, sur la Harley, il y a aussi un contrôle du wheeling et il y a aussi un contrôle de la levée de la roue arrière. Vous allez dire un contrôle, un anti-wheeling sur une Harley-Davidson, vous êtes sûr que c'est efficace? Et on verra ça tout à l'heure. À mon avis, ça va être pas mal parce que ça patate et ça patate, on le sent déjà parce qu'on peut moduler les modes de conduite. Il y a 3 modes de conduite standard et on se retrouve avec 2 modes personnalisables et dessus on peut tout régler. La réponse moteur, le frein de moteur, le degré d'intervention du traction control également. Bon, et ça donne une petite marge de sécurité en plus, d'autant plus que moi je suis un petit peu méfiant quand même avec ces pneus, les pneus spécifiques Dunlop qui ont été mis au point pour cette bécane. Mais moi ce qui m'intrigue quelque peu quand même, c'est ce gros gommard à l'avant. On a quand même un 160 mm avec 70 mm de hauteur. Je trouve que c'est quand même un petit peu conséquent. Donc on va voir justement si ces assistances sont efficaces. Ça, je vais être très attentif à ça. Le président d'Harley-Davidson France qui nous invitait ici nous a dit qu'on allait nous prendre une bonne claque par rapport à l'ancienne. Je veux bien le croire, le 48 c'était quand même 70 chevaux pour 252 kg. Je vous rappelle combien ici? On a dit 228 kg pour 121 chevaux, 127 Nm de couple, donc ça devrait causer. Allez, je vous emmène avec moi sur les petites routes de la Roure pour aller tester ça. C'est une bécane vraiment facile à prendre en main, on la sent légère. L'installation à bord est une formalité, on le savait, avec la très faible hauteur de selle. Et une fois sur justement cette petite selle qui me maintient bien le bas du dos, je découvre une position finalement typique du genre, elle n'a rien d'exceptionnel. On a les pieds en avant, moi j'ai choisi le feet forward plutôt que la position médiane du catalogue Access. Et je suis bien, je retrouve l'esprit Sportster avec ce réservoir long et fin et le faible encombrement de la motorisation avec ce bicylindre en V. Voilà, ça reste vraiment
vraiment dans l'esprit sports. La position justement des mains sur le guidon également, on peut facilement se basculer sensiblement vers l'avant pour adopter une petite position de conduite un petit peu méchante, hein. On aime ça au guidon du Sportster, c'est badass quoi. Maintenant, est-ce à dire que elle est confortable? Sur les petites bosses, ça amortit encore un petit peu. En revanche, dès qu'on commence à attaquer des trucs un petit peu plus sérieux, là c'est la séance un petit peu déchaussage de molaire, c'est-à-dire qu'à l'arrière, à 37 mm de débattement, ok, il y a de la progressivité, ok, mais bon, c'est limité fatalement. Mais bon, tout ça va avec l'esprit sportif de cette machine, et on le voit hein, par rapport à l'ancien Sports, en dynamique, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, pourquoi? Parce que niveau châssis, on a vraiment passé un cap, on a quelque chose de beaucoup plus rigoureux qu'auparavant. On le sent justement sur les longues courbes. Il y a une très bonne stabilité. Je ne vous cache pas évidemment qu'elle est un petit peu lourde à engager. On le sent en particulier à basse vitesse, mais dès que ça commence à rouler, finalement, elle est assez, allez, j'ai envie de dire agile. Agile pour une Harley, est-ce qu'on a le droit? Je sais pas, mais j'ai quand même envie de dire que pour une fois, c'est quand même assez maniable, sans être vif, bien évidemment. Mais disons qu'elle rechigne pas à se balancer d'à gauche à droite, avec une certaine confiance hein, conférée par ces bons pneus justement qu'ont du grip, une garde au sol que je trouve quand même acceptable, ils annoncent 34 degrés et du coup on peut prendre de l'angle, c'est assez agréable, on a vraiment la sensation de pencher avant de commencer à faire frotter les petits tétons là qu'il y a sous les repose-pieds et de profiter de ce moteur. Ce moteur, il est pas sympa en fait en dessous des 2000 tours, ça on s'en serait douté vu l'architecture du bicylindre en V à 60 degrés. En revanche, quand on commence à passer 3000, mais surtout quand on dépasse les 4000 tours, là on a une magnifique plage qui s'ouvre entre 4000 tours et 6000 tours, voire 7000 tours. Il y a une poussée vraiment impressionnante. Il rupte à 9500 tours. On peut lever. Ouais, je comprends qu'il y ait finalement un anti-wheeling. On ressent bien le frein moteur. Là aussi, on peut jouer avec et le faire varier. Comme on peut jouer sur la réponse à la poignée, avec plus de douceur, avec plus de violence. Revers de la médaille, ce moteur, il chauffe. On le sent pas mal en ville, hein, aux côtés de la jambe droite. Et quand on est à l'arrêt et qu'on doit poser le pied à terre, on le sent encore plus. Et puis ce moteur, il a l'air de consommer également. Eux, ils annoncent une consommation aux alentours de 5 litres. Ah, je pense sincèrement qu'on dépasse allègrement les 6 litres 5. Je le vois à l'autonomie, parce que évidemment, il n'y a pas d'indicateur de consommation instantanée ou de consommation moyenne. Niveau freinage, mais RAS, j'avais des doutes avec ce seul disque à l'avant. J'avais des doutes également en partant, parce que je ressentais pas grand chose de l'arrière. Mais bon, ma bécane affichait 130 bornes au départ. Finalement l'arrière il s'est quand même sensiblement rodé. Et l'avant, il y a suffisamment de force et on peut le doser facilement ce freinage, d'autant plus que le levier est réglable comme le levier d'embrayage. J'en parle de l'embrayage parce que j'ai eu quelques petits soucis de transmission. Je trouve que le sélecteur de vitesse est situé un petit peu haut avec cette position feed forward. Du coup c'est pas évident d'aller le chercher. Et plusieurs fois, je me suis retrouvé sur des points morts entre 1 et 2. Ça m'a pas fait plaisir. En ville, je peste également contre ces rétroviseurs en bout de guidon. Ah, ça, j'aime pas. Alors là, on a tout pour le style, ok, mais c'est vraiment pas agréable lors de la remontée de fil. Bon, au final, qu'est-ce que j'en pense de cette bécane? Est-ce que j'ai l'impression d'être sur le dos de l'Amérique comme je l'ai toujours été sur les Harley, sauf peut-être sur les Street 750? Autant je suis content de trouver de telles performances sur une Harley, autant je trouve que ça a perdu quand même de son caractère. Il n'y a pas de vibration, franchement il y a très peu de vibrations, il faut aller les chercher dans les tours. Ok, on en trouve dans les tours. Ce moteur ne vit plus comme les anciens moteurs Harley. L'acoustique aussi, elle est assez feutrée à cause de la norme Euro 5. Je trouve pas qu'il y ait une ambiance sonore qui soit vraiment typique de la maison de Milwaukee. Après c'est sûr que ça patatasse. Ce qui est bien également, c'est le package électronique en fait qui est juste comme il faut. On sent pas les interventions, c'est assez fin. Ce qui devrait permettre à cette inédite Sportster S d'accueillir une nouvelle clientèle vers Harley-Davidson. Mais les puristes y trouveront également leur compte, même si la multiplication des pièces en plastique, pour limiter le poids, les fera peut-être dire que c'était mieux avant. Toujours le même débat. On termine par le prix, à partir de 15 690 €, à peine plus cher qu'une Triumph Bonneville Bobber et qu'une Indian Scout Bobber. Néanmoins, ces deux-là ne peuvent pas rivaliser en termes de performance et d'électronique.